Ça va Jean-Pascal? Ça va, ça va. Rien à voir avec le Jean-Pascal de la télé? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas un animal? Non, On va pas le dire une bête à ensemble. poil, non. Vous venez de Belgique. Oui. Et ce soir, vous jouez gros. Oui. Parce que vous êtes venu très concrètement reconquérir la femme de votre vie. C'est-à-dire qu'en clair, votre femme avec qui vous êtes marié, Oui, tout à fait. et qui s'appelle Sarah Anne, a demandé le divorce. Vous êtes en instance de divorce et vous êtes en train de lui dire, vous venez de lui dire ce soir, stoppons tout, Oui. arrêtons de nous déchirer et ne divorçons pas. Voilà. C'est ça? Tout à fait. Cette histoire d'amour, cette relation a duré combien de temps En jusqu'à aujourd'hui? fait, on se connaît depuis 2 ans et on est mariés depuis 11 mois. 11 mois. Et déjà séparés. Oui. Et Alors, ouais. on va découvrir, Jean-Pascal, cette histoire d'amour en images, Oui. au travers du récit que nous avons construit sur la base des documents que vous nous avez confiés et puis de ce que vous nous avez raconté. Une histoire courte, mais très passionnée. Regardez. Approche sur le net pour Séduction qui surfe. C'est Jean-Pascal et Sarah Anne. Vous vous découvrez en virtuel sur ordinateur avant de vous donner un rendez-vous bien réel dans un aéroport. Et c'est l'amour qui décolle. La semaine, ce sera chacun chez soi et le week-end toujours ensemble. Embarquement immédiat. Mais à vous voir un peu, si peu, vous découvrez l'envie de vous voir toujours. 80 km vous séparent, mais déjà pour vous, être à plus d'1 mètre l'un de l'autre, c'est un accident du cœur. Adieu distance, et à la semaine prochaine devienne à ce soir. Vous voilà ensemble, bien décidés à vous marier pour célébrer votre première année d'amour. Mais à s'aimer trop vite, finirait-on par s'aimer trop mal? Soudain, les baisers s'effacent et les mots blessent. La douceur des cœurs fait place à la douleur des doutes. Passé printemps de la passion, l'hiver des sentiments gèle la saison du blanc. Votre mariage est annulé. Vous voilà seul et c'est cette solitude qui va recréer l'envie de l'autre. Le manque devient plus fort que les conflits, le désir de se retrouver plus violent que les disputes. Serait-ce là l'éternel paradoxe des amours difficiles? Se quitter pour mieux se retrouver, aimer, désaimer, aimer encore. Lutter pour ne pas se perdre en perdant son homme, sa femme, pour faire enfin de votre mariage le symbole d'un couple enfin conquérant. Y aura-t-il des histoires qui ne peuvent vivre que dans leur fragilité? Adieu vie commune, voici venu le temps du chacun chez soi. Pourquoi faut-il que le mot union rime si souvent avec séparation? Souvenez-vous Jean-Pascal, votre première rencontre avec Sarah Anne. Juste une image sur un ordinateur, comme dans un rêve. Ce soir, vous voulez encore croire à la belle image et refuser une séparation définitive. Mais l'amour de Sarah Anne pour vous, est-il devenu virtuel? Alors on l'a vu, un vrai coup de foudre. Tout Et à puis une décision très rapide de se marier, Oui. en réalité. Oui, en fait, moi, je voulais vivre avec elle. Alors, c'est vrai que j'étais un peu jaloux et que j'avais peur qu'il y ait un autre. Et elle m'a demandé de se marier avant ses 30 ans. Donc, on a décidé de se marier. Vous l'avez fait. Voilà. Selon vous, quelle est votre analyse de la dégradation de vos relations, du fait que 11 mois à peine après le mariage, eh bien, vous en soyez déjà à divorcer? Mais en fait, c'est que moi, j'étais très jaloux, très possessif. Et en fait, je pense que j'avais pas confiance en elle. Et alors, elle, voilà, quoi, de son côté, peut-être que j'ai pas assez donné d'attention et d'écoute. Je l'ai pas assez écouté. Dès le départ du mariage, ça a commencé à partir un petit peu en... Oui, déjà avant, en fait. Parce qu'il y a eu carrément, en fait, il y a eu une première demande en mariage, une annulation de mariage, et puis on s'est quand même mariés. Donc, c'est comme s'il y avait eu 2 mariages. Ah, c'est comme s'il y avait eu 2 mariages. Oui. Et pendant toute cette période-là, vous avez été un petit peu excessif dans vos rapports avec elle, dans votre attitude Oui, par en rapport à elle? fait, oui, c'était vraiment passionnel, en fait. Il y avait des hauts, très hauts, et il y avait des bas, vraiment très, très bas. Et moi, j'étais excessif au niveau de ma jalousie. Genre quoi? Bah, genre, quand on passe dans la rue, s'il y a un homme, enfin, moi, je dis, t'as regardé? Non, vraiment excessif. Et, Vous fouillez dans ses affaires? oui, voilà, tout à fait. Téléphone Je fouillais dans ses portable? affaires. Oui, téléphone portable, tout. Lecture du courrier, tout ça? Tout La à totale? fait, tout. Ah. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, Sarah Anne a donné des raisons des motifs à votre jalousie? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, effectivement, dans cette enquête permanente que vous faisiez sur sa vie, est-ce que vous avez découvert des choses qui non, vous pas ont dit vraiment. j'avais bien raison et rien? Non, Elle pas s'est toujours vraiment, non, très bien non. conduite. C'est moi qui ai vraiment eu pas confiance en elle.
Qui a pris la décision de cette C'est elle. séparation? C'est elle. Oui. Où en sont vos relations aujourd'hui? Mais en fait, donc depuis le 1er octobre, on est officiellement séparés. Donc les avocats et tout. Oui, et pendant 6 mois en fait, parce qu'en Belgique on est séparés et puis on peut décider si on se réconcilie ou si on divorce. Et je ne l'avais pas revu, mais ici il y a une semaine je l'ai revu et on avait commencé un peu à parler, mais ça s'est pas arrangé. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'elle va ce soir, si elle accepte notre invitation, ouvrir le rideau et redémarrer comme ça du jour au lendemain, arrêter la procédure et recommencer avec vous? Mais en fait, c'est que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle trop peut-être. Et alors elle ne croit pas mes paroles et elle a des raisons de ne pas croire mes paroles parce que quelquefois je ne tiens pas à mes promesses. Et je me dis qu'ici, alors il y a aussi le fait qu'elle m'a toujours dit qu'il fallait que je lui montre des actes. Et là je me dis qu'en venant chez vous ici, mais c'est vraiment... Je lui ai dit en fait... À la fois, c'est une promesse avec beaucoup de témoins, donc que vous aurez Voilà, plus c'est de ça. mal à ne pas tenir. Ouais. Et à la Tout fois, à fait. il y a le côté un peu spectaculaire Voilà, du et la geste démarche. et de la démarche. C'est comme si je décrochais la lune en fait pour elle. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Sarah Anne, Ouais. et c'est Daphné qui s'en est chargée. Elle est allée en Belgique. À quel endroit précisément? À Overijs, tout près de Bruxelles. Tout près de Bruxelles. Daphné en train de porter l'invitation à Sarah Anne. Regardez. Aujourd'hui, direction la Belgique et plus précisément Bruxelles. Je vous propose un petit détour du côté de la Grand Place, mais aussi de la célèbre statue, le cercle S, qui porte bonheur à toutes les jeunes filles qui la touchent. Je vais de ce pas sur le lieu de travail de Sarah Anne, à qui je vais porter cette invitation, une invitation de la plus haute importance. Ça y est, nous sommes arrivés, nous avons rendez-vous juste devant. Bonjour, Sarah Anne. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, ben je vous recontacte. Je vais d'abord dire. Prudente. Oui. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, cette démarche peut donc toucher son cœur Oui. et sa raison en même temps et peut-être infléchir sa décision? Oui. Hmm. Moi, je Et pense que, en fait, si je suis venu ici, c'est pour lui demander de recommencer à zéro sur des bonnes bases. Et moi, de mon côté, je sais que j'ai mis la jalousie de côté, la possessivité de côté, et je vais m'appliquer à la respecter, à l'écouter, à lui montrer que je l'aime. Bon, eh bien, écoutez, à vous d'être convaincant dans quelques Ouais, instants, à tout de suite. Jean-Pascal. Merci. Et Alors, c'est le moment de retrouver, dès que le rideau sera fermé, la loge de Daphné pour savoir si elle a ramené de Belgique quelqu'un dans son cabas, si j'ose dire. Bien oui, je vous le confirme, je suis effectivement en compagnie de Sarah Anne. Ça va bien? Ça va. Et je suis aussi bien contente qu'elle soit là parce qu'on a eu un peu de mal à la trouver lors de la remise d'invitation. On a eu une mauvaise adresse, on a fini par la trouver et en plus elle est à côté de moi, dans ma loge, elle a ça vous a accepté notre permis invitation. de visiter un peu cette si belle ville qu'est En plus. Bruxelles. Que j'affectionne beaucoup. Sarah Anne, je vais vous inviter à retrouver Pascal et Laurent sur le plateau. Je vais vous demander de vous lever, Je vous suis. de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment ça va? Ça va. Bonsoir, bienvenue. Prenez place. Vous avez déjà vu l'émission, Sarah Anne, en Belgique? En fait, non. Non, jamais? On m'en a parlé. Bon. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous parler, vous dire quelque chose d'important. Oui. Vous avez une idée sur l'identité de cette personne? Absolument pas, non. Une femme, un homme, une vieille Non. connaissance, une ancienne Non. copine de classe, un amoureux? Ben non. Non. Non, j'attends que vous m'expliquiez. Alors, on va pas vous expliquer, on va vous permettre de le découvrir par plusieurs étapes, à commencer par un indice, une question que quelqu'un va vous poser. Regardez là-haut. Sarah Anne, aimer pour toi, c'est un conte de fées ou le parcours du combattant? Un conte de fées, est-ce que ça doit plutôt être un conte de fées ou plutôt être un parcours du combattant? On aime bien les contes de fées, mais généralement, C'est le parcours du combattant. tout à fait. Eh Et oui. quelquefois, c'est un peu des deux.
C'est un peu un parcours du combattant pour fabriquer un conte de fées. Tout à fait. Alors, Sarah, il y a des étapes dans l'émission. La prochaine étape, si vous l'acceptez, c'est de découvrir le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau. D'accord, dans les écrans. Et ensuite, une fois que vous aurez vu son visage, vous pourrez nous dire si vous acceptez de l'écouter ou si vous voulez repartir tout de suite en Belgique, ce qui sera donc votre possibilité. D'accord. Alors, est-ce que déjà vous êtes d'accord pour découvrir ce visage? Je veux bien, oui. Ça se passe dans les mêmes écrans, là-haut, et vous allez pouvoir, ici, l'identifier tout de suite. Mais je veux bien qu'on arrête. Vous ne voulez pas entendre Non. ce que Jean-Pascal est venu vous dire? Non. Non. Dans la mesure où... Alors, Non, c'est pas négatif ou quoi que ce soit, mais je pense que pour nous deux, pour lui et moi, ce serait une meilleure chose qu'il me parle à moi, en privé, qu'on regarde ensemble si on peut tenir nos promesses, etc., plutôt que de... Ça ne m'avancerait pas. D'accord. Non, mais attendez, c'est tout à fait... C'est très bien, en plus, de lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas l'entendre, parce qu'un refus sec aurait été un peu brutal. C'est vraiment pas pour... Oui, on a compris que ça n'était pas un non définitif, mais que vous ne vouliez pas aller plus loin dans le cadre de l'émission. Tout à fait. C'est votre droit le plus strict, bien évidemment. Je vais vous laisser repartir Voilà. tranquillement, en vous remerciant d'être venu jusqu'à nous. Au revoir. Bon retour à Bruxelles. Au revoir. Nous allons attendre que Sarah quitte le plateau. Le rideau va s'ouvrir. Venez nous rejoindre, Jean-Pascal. Que vous dire, elle a été claire. Ouais. Elle dit en clair, c'est pas ici et pas l'heure et pas le moment. Et parle-moi si tu as besoin de me parler. Réfléchissons à notre situation, mais pas ici. Ok, ça va. Mais elle a vu que vous aviez fait tout ça pour elle. Et après tout, il n'y a pas forcément besoin des grandes phrases. Ouais. Peut-être que la démarche aura aussi fait un petit peu déclic. J'espère. À vous d'être habile dans maintenant votre comportement avec elle. Ouais. Merci. Bonne chance. Au revoir.